Tu me vois demain, je te ramène au Comores? Écoute, c'est mort. Ta famille, c'est quand même une part essentielle de ta vie. Nos parents, ils veulent qu'on ramène des Comoriens, mais les Comoriens, c'est les pires. On va dire, et moi, nao, là. Là, il y a les blancs et tout. Tu vas dans une famille et tu n'es pas accepté. Qu'est-ce que tu te dis? Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Maman, oh, mon bonheur est dans ses bras. Beck Records. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il veut bien arrêter avec son téléphone, on se retrouve pour une... Bonjour à tous. Pour une vidéo tag, et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez délicat, un sujet assez important, un sujet qui touche la plupart d'entre nous et d'ailleurs qui touche toutes les communautés, que ce soit les Comoriens, les Camerounais, les Sénégalais, partout, le mariage mixte. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et comme d'habitude, bah, faites ce que vous voulez. Aimez, commentez, likez, Je lâche pas le partage. Moi. Et je vous dis bah à tout de suite. Donc, comme on le sait tous, là on arrive à un âge où tu te poses les bonnes questions. Si tu as trouvé le bon, tu te dis, tu commences à te demander est-ce que tu vas te marier avec lui. Si tu n'as pas trouvé le bon, tu commences à désespérer. Mais voilà, généralement, dès que tu dépasses la vingtaine ou dès que tu as 18-19 ans, ça dépend des communautés, ça dépend de tes origines, ça dépend aussi de la religion. Et il y en a, bah, le mariage, c'est pas important pour eux. Et il y a certaines familles et certaines religions pour qui le mariage, c'est quand même quelque chose d'assez significatif et quelque chose d'assez... tu sais, je sais pas, c'est the événement dans ta vie. Là, on a quel âge, là on va... Bientôt 22. Ouais, bientôt. Bientôt 22. Et bah... Pas de prétendant. Ouais. S'il vous plaît. Prétendant. En fait, de nos jours, il y a de plus en plus de couples mixtes. Surtout, bah, le fait que tu sois amené à vivre en France où tu fréquentes, je sais pas moi... Toutes les races, que ce soit les Noirs, les Arabes. Mais ça, les parents, ils prennent pas ça en considération. Et il y a forcément des gens qui se lient à des gens qui ne sont pas de leur communauté. Et des fois, on est d'accord, ça peut poser problème. Moi, j'ai parlé de moi. J'ai parlé de ma communauté. Je suis comorienne, pour ceux qui ne le savent pas. Les Comores, où ça se situe. c'est dans le continent africain, entre Madagascar, tout ça. Bref, je vais mettre la carte. Et... les Comoriens, on est assez fermés sur ce sujet. On est vraiment assez fermés par rapport au mariage mixte parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que pour des questions de religion, demain, ok, tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas comorien, comment tu vas assumer ça? Comment les enfants vont le vivre? Les parents, ils pensent ça dans leur tête. Moi, j'ai déjà eu des discussions à de nombreuses reprises avec mes parents et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est la religion, c'est les mentalités et les traditions. Comment tu vas initier quelqu'un qui n'est pas ta communauté à tout ce qui est tradition comorienne, les mentalités, la langue. C'est plein de choses en fait qui font que ça pose tabou. Se marier avec quelqu'un qui n'est pas de ta communauté, qui n'est pas... C'est vraiment une chose qui n'est pas encore acceptée chez nous. Après, je sais pas, au Cameroun, vous êtes chrétiens? Ouais, il y a une toute petite partie qui est musulmane et après majoritairement c'est des chrétiens. À part moi je suis franco-camerounais, donc ma mère est française et mon père est camerounais. C'est le fruit d'un mariage mixte. Et pour ma part donc je vais essayer d'expliquer par rapport à ma propre expérience parce que j'ai jamais vécu au Cameroun, j'y suis allé une fois. J'ai pu passer 2 semaines mais bon après mon père m'a beaucoup parlé des traditions, de tout ce qui se passe au pays. Donc après je vais essayer de dire avec ma propre pensée. En fait, des fois, il y en a, ils vont dire que quand tu pars à l'étranger, forcément, tu n'as pas cette même vision des choses parce que tu as été élevé et tu as grandi dans une même atmosphère. C'est comme l'histoire là, des enfants là, qui ont été enfermés dans une maison. Ouais. En fait, quand tu es enfermé dans un cercle et que tu as une seule idéologie, en fait, pouvoir changer ou voir développer ton idéologie, c'est assez compliqué. Et surtout pour les parents qui sont, je sais pas moi, quand tu as des darons qui arrivent... à la cinquantaine ou vers la soixantaine, c'est un peu compliqué pour eux de se dire chez nous on dit ça. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais voilà, en gros, quelqu'un qui est pas comorien, on appelle ça chez nous je répète pas les mots comme ça, vous allez pas prendre ça, vous allez prendre le bâton après. Donc, je dis pas que ça se fait pas, ça se fait. Il y a des mariages, il y a des Comoriennes, comme des Comoriens. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Les Comoriens, d'ailleurs, ils se marient avec des Arabes. On en voit...
De plus en plus, Ouais, ça, souvent. de plus en plus. Aussi, les Comoriennes, elles préfèrent aussi pour les Blancs. C'est vraiment ça, c'est toujours les Arabes et les Blancs. C'est rare un Comorien avec un Africain, mais ça peut arriver. Et du coup, ça dépend de ta famille. Ça dépend de ta famille parce que ça peut avoir des répercussions. Aujourd'hui, si tu te maries avec un étranger et que tes parents ou ta famille sont pas d'accord, déjà, il y aura pas ta famille qui viendra au mariage. Et c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça... Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça grave dommage d'en arriver à là. Sachant que le mariage, c'est quand même le plus beau jour de ta vie. Et... Tu peux pas le partager avec ta famille et tout, ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment horrible. Et croyez-moi que des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein dans ma communauté, il y en a plein dans les autres communautés aussi. C'est pas que les Comoriens, parce qu'après on va me dire ouais, de toute façon tu parles que des Comoriens, tu dénigres. Non, ça se généralise à l'Afrique entière. Exact, je dénigre pas du tout, mais on est même pas que l'Afrique, mais même les Arabes entre eux. Hein. Ouais. On va dire ça, mais même les Arabes entre eux, ils sont grave. L'Afrique arabe. Ouais, c'est des Africains, mais eux ils aiment pas. Ouais, non, Bref. je sais, mais l'Afrique c'est un continent, c'est pas un. Oui, je sais. Ouais. Bref. Même les Arabes entre eux, ils sont graves, comment on dit, communautaristes. Communautaristes. Ouais, en communauté, comment on dit? En gros, ils aiment bien rester entre eux. Enfin, ne pas pouvoir s'ouvrir et briser des familles et des cœurs, je trouve ça grave. Je trouve ça grave horrible parce que d'un côté, enfin, tu peux pas savoir sur qui tu vas tomber et aussi tu peux pas savoir sur qui tu vas pencher parce que demain, si tu tombes amoureux de, je sais pas moi, de quelqu'un qui est d'un étranger, tu veux faire quoi? Ça se contrôle pas après. Tu veux faire quoi après, tu vois? T'as le choix. Après, des fois, il y en a même, tu peux arriver au point où tu dois choisir entre la famille et le mec en question. Donc, vous imaginez à quel point c'est vraiment délicat. Après, toi, par rapport à ton vécu à toi, par rapport à ton ressenti à toi. Pour ma part, j'ai deux visions complètement différentes, de par ma famille qui est déjà mixte. J'ai la vision de mon côté plus européen, donc ma famille française. Eux, ils sont très ouverts et j'ai jamais eu de problème de pression familiale, entre guillemets, par rapport à qui je vais choisir. Alors que du côté camerounais, c'est plus, comme on disait, veulent continuer à garder ce rythme communautaire et garder les traditions camerounaises, et du coup ils auraient tendance à me faire pencher en me disant ah ouais, tu vas pas nous ramener une blanche, tu vas pas nous ramener ceci, cela, genre c'est un problème qui se pose parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette pression et du coup ils passent à côté des fois de belles histoires juste à cause de la famille. Et c'est ce que je rejoins son idée, genre ce qu'elle disait, des fois on est amené à choisir entre amour et famille, et d'un côté il n'y a jamais de bon côté parce que tu peux choisir l'amour et te dire que c'est ta vie à toi et que tu vis pour toi, mais d'un côté, ta famille, c'est quand même une part essentielle de ta vie, et tu peux pas faire sans. Donc là, on est quand même en 2018, les mentalités, elles évoluent, les familles, elles évoluent. Pas trop, hein. Mais les mentalités, je pense que ça prend du temps, c'est comme tout, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je pense pas qu'avec le temps, ça va être accepté. Moi, pour ma part, je pense pas qu'un jour... Ça sera toujours mal vu, ça, bien les choses. Ouais, enfin, je veux bien espérer... Amener les choses d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que dans 50 ans, tu vois, ce sera pas... C'est nous qui aurons le pouvoir. Je sais pas, moi, c'est nous qui aurons une force de proposition, donc ça sera à nous de changer les choses à ce moment-là. Mais là, avec nos parents, avec nos grands-parents et leur mentalité, c'est rude. C'est très compliqué. Tu me vois, demain, je te ramène au Comores. Je crois que ma grand-mère, enfin, je sais pas, tu vois, c'est comme ça. C'est le début, ça va être peut-être tendu et tout, mais après, quand la famille apprend à connaître une personne qui est de notre communauté, après, genre... Mais on va souligner, tu sais, en fait, des fois, la famille, encore, tu vois, c'est ta famille, ils peuvent comprendre. Oui, après, c'est mal vu par rapport au sein du... Exact, dans un village, je sais très bien. C'est ça, en fait, ça peut être très, très mal vu par la communauté en soi. On va dire, et moi, là, en gros, l'enfant de tel, s'est marié avec un tel, quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Par exemple, moi, je parle de ma propre expérience. Et c'est moche déjà de dire ça, de dire quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Comment ça, quelqu'un qui n'est pas des nôtres, alors que... Mon père, alors que ça fait très longtemps, il s'était mis avec ma mère, et quand on est allé au Cameroun, justement, il avait ses réflexions dans le village, tout le monde disait, il y a les blancs et tout, dans cette famille, il y a les blancs et tout, et c'est quand même assez mal vu, même des années après. Et c'est délicat, c'est délicat, mais c'est la réalité, il faut dire les choses clairement. Enfin, on n'est pas là pour s'inventer des vies, on n'est pas là pour dire des choses qu'on ne sait pas, on va s'en tenir à ce qu'on sait et à ce qu'on a vécu, et franchement, c'est grave, ça peut faire mal. Ça peut faire mal demain. Se sentir rejeté ou... Et oui. Et je pense que dans ce cadre-là, ne pense pas au compagnon ou à la compagnante, ça se dit. On ne pense pas au compagnon parce que ça doit être délicat. Demain, tu vas dans une famille et tu n'es pas accepté. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais mince,
pourquoi j'ai fait ce choix. Déjà, tu dois t'adapter à la culture, Exact. tu fais des efforts et Tu en dois retour, même- t'as rien, t'as pas le Et, retour ouais, attendu. et des fois, tu dois même, je sais pas, te convertir à la religion. Mhm. Parce que Et des fois, c'est pas assez tout ça. une non-musulmane ou un non-musulman ne peut pas forcément, ne peut pas épouser un non-musulman, quoi. Enfin, un musulman ne peut pas épouser un non-musulman. Du coup, c'est délicat. Enfin, on pense pas à tout, en fait. En fait, des fois, j'ai l'impression que quand on est dans une vision, on y reste et on reste fermé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Tu penses à ça, tu te dis non, c'est total et tu penses pas au reste. Tu dis à ta fille, écoute, c'est mort, tu me ramènes pas de ci, tu me ramènes pas de ça. Mais enfin, j'ai envie de dire, moi perso, je sais, enfin, mes parents, ils veulent que je ramène un Comorien et voilà, je sais pas sur qui ou sur quoi je vais tomber. Inch'Allah, je tombe sur un Comorien. Hein? Non, reste un... Mais on vit en France. On vit en France. On côtoie des pas Comoriens. Et sachant que les Comoriens, nos parents, ils veulent qu'on ramène des Comoriens, mais les Comoriens, c'est les pires. Les Noirs, en soi, c'est les pires. Les Comoriens, ils font des dingueries, ils font des actions de fou. Nos parents, ils sont là, ils disent, ouais, fais ci, fais ça, et trouver quoi? C'est les garçons, ils viennent, ils nous trouvent, et au final, ils font n'importe quoi. Et ça, les parents, ils le savent pas, en fait. Ils le savent pas, ça dépend de ta chance aussi. Ça dépend de sur qui tu tombes, ou sur quoi tu tombes. Mais il faut dire ce qu'il y a. Les hommes en 2018, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Ça dépend après, faut pas généraliser. Après, je pense que c'est plus difficile de ta condition à toi parce que je pense que la famille, elle exerce plus une pression quand c'est une fille de ramener le bon compagnon que quand c'est un garçon, il est plus libre. Genre, je pense que ça dérange moins. Genre, bon, je vais pas parler d'autres communautés, mais moi, je vois bien que ça dérange moins un garçon quand il ramène une blanche dans ma famille, plutôt que quand c'est une fille, de dire ouais, elle va être avec un mec d'une autre culture, que ça soit un rebeu ou autre chose. Et c'est assez inégal à ce point-là. Ouais. Bah écoute, on n'est pas là pour dire droit de femme, droit d'homme, droit d'auteur, pas patati patata, mais ça, c'est la réalité des choses. De toute façon, c'est dit, hein, l'homme il est plus supérieur, c'est l'homme qui a l'autorité, c'est à la femme de subir, c'est comme ça, on aura beau se battre, mais c'est comme ça, c'est la hiérarchie, elle est établie ainsi, mais ça aussi c'est délicat. C'est vrai que demain, mes frères, ils vont ramener... D'ailleurs, j'ai un me demande pourquoi tu fais pas des vidéos avec tes frères et sœurs. Souvent parce que moi, j'ai que des grands frères. Et mes grands frères, c'est pas forcément des gens aussi, je le souligne, c'est une petite parenthèse, qui aiment s'afficher sur YouTube. Donc voilà pourquoi j'ai pas encore mis de vidéos avec mes frères et sœurs, voilou. Mais j'espère que très bientôt, je vais en mettre. C'était une parenthèse. Donc je disais, mes frères, ça sera plus facile pour eux de s'amouracher ou de se lier ou de ramener, même si... Ouais. Quand t'es un garçon, t'as plus une liberté, mais quand t'es une femme, t'es bloqué. T'es keblo de ouf. C'est vraiment des choses à revoir. On va pas s'attarder sur le sujet parce que il y a de nombreuses vidéos, on sait, sur YouTube, sur les mariages mixtes. Ça fait réagir beaucoup de personnes, ça. Oui, mais voilà, on n'a pas forcément c'est pas la même vision des choses, c'est pas les mêmes communautés, c'est pas la même pensée, c'est pas le même vécu aussi, tu vois, c'est pas... Chacun notre expérience, on pense et on agit différemment. Exact. Donc, moi je pense que, bah écoutez, moi je perds pas espoir, je pense de tout cœur qu'un jour, oui j'espère qu'un jour ça va changer, j'espère qu'un jour, bah, les gens verront que... Il faut toujours y croire, c'est comme tout, genre on se bat pour chaque chose qui se passe dans la vie, on s'est toujours battu pour les droits et c'est un peu comme un droit à acquérir, un droit de choisir. Et je pense que de toute façon, au début c'était très très mal vécu, mais là au fil du temps, à chaque fois il y a des mariages mixtes, les gens commencent à l'accepter, donc je pense qu'il faut pas perdre espoir, donc un jour ou l'autre, tant ou tard, un jour ou l'autre ça sera accepté, un jour ou l'autre. Ça se barre. Je sais pas. Je pense qu'on a cité les points les plus importants. On a donné nos différents avis. On va pas faire un débat qui dure 50 000 ans. On espère que la vidéo vous aura plu. Laissez en commentaire si vous avez votre avis ou quoi, on lira. Si vous avez des témoignages ou si vous avez déjà fait votre propre expérience et à une situation comme ça. Mettez-nous des commentaires, on répondra et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous dit prenez soin de vous. à très vite. Prenez soin de vous.